Économie de la santé. Notion de base en économie de santé est la santé, cet état de bien-être complet physique, psychique et social. Représentation de l'économie de santé, plusieurs aspects. Aspect comptable, finances, équilibre recettes ou dépenses, argent. Moindre dépenses, moindre coût, faire des économies, restrictions, notion d'efficience, qualité au moindre coût. Aspect politique, choix de santé, loi, réforme, ensemble des éléments du système, culture, accès aux soins, régulation de l'économie. Microéconomie, notion d'entreprise de production de soins, gestion du budget, concurrence privée ou publique. Notion de client place du patient, droit, devoir, besoin, garantie d'accès aux soins, éthique, sociale, éco. Vision systémique, adéquation offre-demande dans un système économique et social complexe. Qu'est-ce que l'économie de la santé? C'est une science économique qui étudie le secteur de la santé et le système de soins afin de répondre aux besoins économiques de la santé. A. Qui sont les acteurs économiques? Le client, également usager, consommateur ou patient, est le professionnel de la santé. Les établissements publics et privés de santé. Les organismes de protection sociale. Les groupes pharmaceutiques. L'État. Tous ces acteurs qui participent au secteur de la santé ont des intérêts différents. 1. Le consommateur souhaite bénéficier des meilleurs de soins possibles sans que les prélèvements, cotisations et impôts qu'il subit soient trop élevés. 2. Le médecin doit répondre à la demande du patient, rentabiliser son activité et contribuer à la maîtrise des dépenses de santé en limitant ses prescriptions. 3. Les industries pharmaceutiques recherchent le bénéfice mais l'État veille en réglementant les prix des médicaments. Le rôle de l'État est de faire coïncider la cohérence du système de santé avec la maîtrise des dépenses. 4. La santé, un produit spécifique, elle n'est pas une bien comme les autres, le consommateur, ou patient, n'est pas le décideur puisque c'est le médecin qui prescrit la dépense. Le consommateur n'est pas non plus celui qui paie puisque le financement est collectif, le médecin doit utiliser au mieux les ressources communes qui vont permettre chacun d'être protégé contre les risques de santé. Le rôle de la société de répondre aux besoins des individus dont elle a la charge à travers différents dispositifs comme les mesures sociales pour les personnes démunies, le système de soins pour couvrir les besoins de santé. La demande de santé. La demande de la santé est constituée des besoins de santé exprimés et mesurés par l'économie de la santé et qui se traduisent par le recours aux soins. Ce besoin ressenti ou réel n'est pas toujours exprimé. Les freins à l'expression des besoins et le renoncement aux soins sont dus à l'insuffisance des remboursements et des moyens financiers, au manque d'informations, au temps d'attente pour obtenir un rendez-vous. Plusieurs causes influent sur la demande de la santé, telles que l'âge, la catégorie professionnelle, les revenus, le niveau d'instruction, la couverture sociale et l'état de santé réel et désiré. L'offre de la santé permet de répondre à la demande de la santé, aux besoins exprimés. Une offre de santé est constituée par un ensemble de biens, médicaments, prothèses et de services, consultations, analyses, médicaux. L'offre de santé évolue en quantité et qualité, reforme. La situation idéale pour un système de santé efficient serait celle où les besoins, la demande et l'offre de santé coïncideraient exactement. Sont en forte progression sous l'effet de plusieurs facteurs liés à la demande et à l'offre de santé. Le secteur de la santé participe donc à plusieurs niveaux au développement économique. Par le développement d'un secteur industriel important du médicament et des équipements médicaux. Par l'allongement de la durée de vie active des individus. Par le développement des emplois directement ou indirectement liés à la santé. Les dépenses de santé se font par une analyse des coûts qui consiste à comparer les coûts avec les quantités de produits de santé. En milieu hospitalier par exemple, le calcul du coût par journée d'hospitalisation est souvent effectué, il s'agit au fait d'un coût moyen par jour qui ne représente que très imparfaitement les coûts réels.
C'est le constat de l'évolution progressive des dépenses de santé qui a permis le développement de l'économie de la santé. Il est généralement constaté que les dépenses de santé croissent avec la richesse des pays. Le montant des dépenses de santé par habitant constitue un bon indicateur de développement économique. Il existe une hausse des coûts pondérée par l'inflation, qui peut s'expliquer de plusieurs façons. Par l'apparition des nouvelles techniques qui suscitent une spécialisation croissante des praticiens et le développement de nouveaux médicaments. Par l'augmentation de la demande de santé de la population dont le taux de vieillissement est croissant, ce qui augmente la fréquence des pathologies chroniques et coureuses. Par l'évolution du mode de vie. Par le renforcement de nouveaux fléaux, sida, maladie d'Alzheimer, toxicomanie. Par le développement de la démographie médicale. Par la forte médicalisation des problèmes sociaux liés à un manque de structures adaptées. Par le développement des formes de gaspillage des moyens. Les politiques des dépenses de santé doivent prendre en compte chacun de ces éléments. Les Algériens prennent bien soin d'eux. Pour preuve, une enquête réalisée par l'Office national des statistiques, ONS, en 2011 démontre que chaque Algérien consacre près de 3 000 DA mensuellement pour ses dépenses de santé. L'Office précise que le montant des dépenses varie selon le milieu de vie. La consommation de médicaments en Algérie occupe une place très importante dans les soins de santé, augmentant ainsi les dépenses de santé et pèse lourdement sur le fonds de l'assurance maladie et de l'État. En Algérie, la part de la consommation de médicaments dans les dépenses de la santé est plus importante, elle représente en 2013 plus de 14,12% des dépenses totales de santé et 45,87% dans les dépenses de la CNA. L'un des budgets les plus importants est celui de la santé et réforme hospitalière avec plus de 392 milliards pour l'année 2018. Le montant de réévaluation des programmes est de l'ordre 21 milliards de dinars. En effet, plus de 5,7 milliards sont consacrés pour l'acquisition d'équipements médicaux.